Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, parfaitement. Ah très bien, merci. Je précisais à l'autre personne qui est connectée qu'il n'a pas de micro, donc elle, posera sûrement, ses questions dans le chat. On attendait une petite minute, mais pas plus, puisque la session est très courte D'accord. et voir s'il y avait 3 personnes qui étaient inscrites, ou 4 pour, cette première session. J'en profite juste pour me présenter. Donc moi, je suis Marianne Dufay. Je suis donc codirectrice de l'association Vivacité Île-de-France, qui est un réseau francilien d'éducation pour une vie durable, mais j'y reviendrai juste après. Et juste vous préciser que j'ai une caméra un peu bizarre, mais voilà, c'est bien moi et la couleur est un peu bizarre, j'ai un petit problème d'affichage. D'accord. Voilà. Mais de toute façon, je vais partager mon écran dans quelques instants et puis je répondrai à vos questions ensuite. Bon, du coup, je vais commencer à partager mon écran pour ne pas perdre de temps. J'ai juste préparé, 1 ou 2 diapos pour vous parler de notre association. Puis ensuite, bah, je répondrai à vos questions. Alors, partager. Voilà. Est-ce que vous voyez? Oui, 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 C'est c'est bon? bon. Bon, bah, du coup, je vous propose de commencer, puis si les personnes nous rejoignent, voilà, accrocheront les wagons. Du coup, alors je vais peut-être, mettre l'affichage en plein écran, ce sera plus confortable. Voilà. Donc, rapidement, donc, Vivacité, c'est un réseau d'éducation pour une Île-de-France. Donc on est, basé à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne, mais on agit, dans toute l'Île-de-France. Notre objet social, c'est de former des citadins citoyens. Donc, en fait, on s'inscrit dans le champ de l'éducation, mais plutôt à la vie durable. On est centre de ressources, donc on a différentes activités. Donc on a, à travers l'activité de notre réseau, on propose, des temps d'échange, des temps de formation. Voilà, on fait de la mise en réseau d'acteurs pour partager, des retours d'expérience, des compétences, des réflexions sur les questions, de vie durable, de pédagogie sur la ville et cetera. Donc ça, c'est vraiment la dimension animation de réseau. Donc, nos adhérents sont à la fois des collectivités, des associations et des personnes à titre individuel, comme par exemple des enseignants ou des auto-entrepreneurs. Et ces personnes se retrouvent dans notre réseau pour pouvoir, monter en compétences et partager leurs expériences. Donc par ailleurs, on est centre de ressources, donc on a un centre de documentation physique, dans lequel on accueille les porteurs de projets, qui est basé à Ivry-sur-Seine. Donc, on y trouve un certain nombre d'outils pédagogiques, sur, la ville, l'éducation, l'environnement au sens large. Donc ça peut aller de l'eau, à l'énergie, en passant par, la citoyenneté, c'est assez large. Et on accueille du coup, les porteurs de projets aussi dans le but, de pouvoir leur, mettre à disposition, tous nos retours d'expérience. On capitalise tous nos projets, puisque notre spécificité en tant que réseau, c'est de monter du projet, pédagogique en collaboration, avec, les partenaires et les adhérents. L'idée, c'est vraiment de décloisonner nos approches. Donc on peut, travailler avec différents acteurs, de la médiation culturelle, de la médiation scientifique, des architectes pour justement, travailler ensemble sur des dispositifs pédagogiques. Et ces projets, on les retrouve ensuite, dans notre centre de documentation. Par ailleurs, en fait, on a un site ressources, donc vous voyez, le lien s'afficher, et on a un outil de veille également. Donc c'est un outil en fait qui fait de l'agrégation d'informations, qui est collaboratif. Donc vous pouvez vous inscrire et suivre, la veille qu'on effectue sur les différentes thématiques, liées à notre sujet de ville durable. Donc c'est classé par thème, et par démarche aussi, démarche participative, démarche d'éducation à la ville. Voilà, vous pourrez aller voir, tout ce toute la veille qu'on peut y effectuer. Donc là, j'ai choisi de faire un petit focus rapide sur, on va dire 2 démarches, parmi celles qu'on peut mener. Donc, la première, c'est, celle qui nous occupe beaucoup en ce moment, qui est l'écomobilité scolaire. Donc en fait, on co-anime une démarche, enfin un collectif national qui s'appelle Mobiscole, au niveau national. Et l'écomobilité scolaire, c'est quoi? C'est en fait, faire en sorte que les élèves, lors de leur déplacement du domicile à leur établissement scolaire, puissent, les mener, de manière alternative à la voiture individuelle.
Et ce sont des démarches qui permettent de travailler sur l'autonomie de l'enfant, son déplacement, sa gestion de ses déplacements, le partage de l'espace public en tant qu'individu, en tant qu'enfant et élève. C'est la première chose. Et ces démarches-là permettent aussi d'agir à l'échelle de l'établissement scolaire et du territoire. L'idée, c'est de pouvoir être vraiment dans une démarche globale. C'est pour ça que je vous en parle, puisqu'en ce moment, on accompagne des projets, notamment en direction de collèges qui sont déjà en démarche globale type E3D, qui s'intéressent à ces sujets de mobilité. Et l'idée, c'est vraiment de travailler avec eux sur ces déplacements et à la fois aussi les déplacements du personnel et des enseignants. Et c'est l'occasion, en fait, avec les élèves, de travailler sur des diagnostics sur leur quartier en termes de mobilité, d'infrastructure, de déplacement et de pouvoir voir comment ils pourraient agir sur ces questions pour se déplacer autrement ou en tout cas pouvoir aussi interpeller la ville et les élus sur l'accessibilité de leur établissement. À savoir que les problématiques de déplacement peuvent générer des questions de pollution de l'air, de sécurité routière, de partage de l'espace public. Donc, ces projets-là permettent ensuite d'agir directement sur le quartier, enfin, en tout cas, aux abords de l'établissement. Donc, ensuite, ça passe par un certain nombre d'actions qui sont à la fois pédagogiques, donc c'est ce qu'on appelle développer une culture mobilité. Il faut savoir que la mobilité, c'est une thématique qui est la plus difficile à faire évoluer en termes de changement de comportement. Donc, l'intérêt, c'est aussi de travailler pédagogiquement sur ces sujets-là pour vraiment développer cette culture de la mobilité, mais également pouvoir agir en termes d'action type mettre en place du copiétonnage, des déplacements, tester des déplacements alternatifs, par exemple le vélo, la trottinette, de pouvoir aussi agir à l'échelle d'établissement en installant des parcs à vélo, des parcs à trottinettes. Voilà, c'est vraiment une démarche assez globale et finalement, on peut y tirer pas mal de fils sur la santé, sur la pollution de l'air. Voilà, moi, là, en ce moment, je travaille avec une enseignante de SVT, donc avec une approche très scientifique. Donc, on peut tirer beaucoup de fils. Là, ce sont quelques exemples. Là, en ce moment, en écomité scolaire, on mène beaucoup de démarches de challenge, de défis de mobilité. Donc, c'est quelque chose qui a beaucoup de succès parce que du coup, on emmène l'établissement dans sa globalité pendant un temps fort où on teste justement d'autres mobilités et on sensibilise à la fois les enfants, les adultes et les parents. Et puis ensuite, des modes de déplacement qui s'organisent ou voire de l'aménagement, comme les rues scolaires qui aussi se développent beaucoup, à savoir où on ferme la rue le temps du matin et du soir de l'ouverture de l'école. Donc ça, c'est plutôt dans les écoles primaires ou maternelles. Le site internet où vous allez pouvoir retrouver les retours d'expérience, les ressources. Et puis, n'hésitez pas à me contacter, bien sûr, par rapport à ça. La deuxième chose bon, là, c'est le site internet où vous pouvez voir les ressources. Voilà. La deuxième chose sur laquelle je voulais attirer votre attention, c'est un dispositif pédagogique et participatif qui, en fait, s'appuie sur une démarche de classe de ville. Donc, la classe de ville, en gros, c'est un petit peu comme la classe verte, mais à l'échelle de la ville. On s'intéresse à la ville pendant plusieurs ateliers en immersion, avec beaucoup de balades urbaines, de rencontres d'acteurs de la ville, des associations, pour donner des clés aux élèves. Et l'objectif, dans un second temps, c'est qu'ils puissent en fait imaginer des propositions pour leur ville, leur quartier, qui peut ensuite être restitué ou valorisé de différentes manières. Donc là, dans ce projet-là, typiquement, on a voulu vraiment aller beaucoup plus loin et interpeller la mère que vous voyez ici, en fait, qui était vraiment partie prenante du projet, hein, sinon ça ne fonctionne pas, pour que les enfants puissent partager leurs propositions sur l'aménagement d'un espace qui était en friche face à l'école et qui a donné lieu à des micro-aménagements éphémères. Et aujourd'hui, il en reste des bacs potagers donc, qui avaient été construits à la fin du projet. Donc, en fait, tout ce projet-là leur a permis de mieux comprendre leur ville, de rencontrer des architectes, d'imaginer en fait l'aménagement sous forme de maquette, de restituer sous forme de carte mentale toutes les visites qu'on a pu faire ensemble, de s'intéresser à leur ville autrement et de pouvoir faire des propositions ensuite. Voilà. Alors après, il y a tout un travail de long terme à faire pour voir comment la ville peut s'emparer des idées. Ça, c'est le travail qu'on mène aussi par ailleurs en tant qu'association militante. Mais l'idée, c'est vraiment de former des jeunes citoyens pour qu'ils soient acteurs de leur ville. Bon, ça, c'est une erreur. Voilà. Moi, j'ai terminé. Je voulais vous donner quelques clés sur notre association. Donc, du coup, je suis à votre écoute pour les questions. Je vais couper le partage d'écran pour pouvoir, voilà.
échanger avec vous. Et il nous reste 2 minutes. C'est vraiment très court. Si vous avez Merci des pour questions. votre présentation. Il y a un élément que j'ai peut-être pas bien noté au début. Par exemple, si on mène, nous, un projet avec une classe Oui, sur ce thème de la ville, est-ce qu'on peut vous contacter pour ponctuellement un intervenant comme un architecte, est-ce que voilà. pour une petite aide Mmh. ponctuelle, ou alors ça peut effectivement être une aide plus importante comme ce dernier projet, c'est ça? Tout à fait. Il y a même, on va dire un dernier niveau qui est, quand on vous accueille au centre, au sein de nos centres de ressources, pardon. On peut passer un temps avec vous pour vous montrer les ressources dont on dispose. Vous pouvez consulter en fait les projets qui ont été menés par ailleurs pour vous inspirer, c'est de l'auto-formation quelque part. Ça, c'est la troisième possibilité. Après, si vous voulez emprunter nos outils ou avoir plus, de ressources, il faut adhérer à l'association. C'est comme une bibliothèque, si je puis dire. Mais c'est, voilà, c'est un coût d'adhésion assez dérisoire. Effectivement, après, si c'est, trouver un intervenant ponctuel, on peut vous mettre en contact aussi avec, des intervenants. D'accord, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, bah, je vous remercie en tout cas et puis, je pense qu'on vous transmettra, mon support, si vous voulez récupérer les coordonnées, ou les sites internet, ça vous permettra d'aller voir ce qu'on fait et n'hésitez pas à me contacter en tout cas. Juste peut-être, excusez-moi, une dernière question. Oui. Si on vous sollicite pour une intervention, pour un projet, est-ce que c'est gratuit ou est-ce qu'il y a un coût selon la proposition? Alors si c'est vraiment une intervention pédagogique dans la classe, effectivement, ça ne sera pas, bénévole. Après, on vous accompagne aussi pour, identifier des sources de financement, soit au niveau de la ville, soit via des appels à projets. On peut aussi vous accompagner sur du montage de projet. Si c'est une intervention ponctuelle, parfois, les intervenants savent que c'est dans un cadre scolaire, donc il y a une participation, qui est demandée aux élèves ou au collège et puis les intervenants, bah, adaptent leurs tarifs, si je puis dire, aussi à l'intervention. Il peut y avoir aussi, une intervention, ponctuelle et puis, l'intervenant, pardon, peut vous donner aussi des ressources pour que vous puissiez réexploiter ensuite, et approfondir son intervention. Ça se fait aussi beaucoup. Si par exemple, vous n'avez pas beaucoup de budget, bah, elle peut ou lui intervenir et ensuite, bah, vous prolongez la séance, en autonomie. Ça se fait aussi. C'est l'intérêt aussi d'avoir accès à notre centre de ressources. Vous pouvez bénéficier des ressources, qui sont, clés en main pour certaines et d'autres plutôt méthodologiques. Merci beaucoup. De rien. Et ben, je vous souhaite bonne continuation. Je vais devoir couper la visio pour les suivants. D'accord, merci. Bonne suite. Au revoir.